ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal d'Herval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Et aujourd'hui, je reçois Barbara Manivet. Barbara, merci de venir nous voir dans le podcast. Merci pour ton invitation. Barbara qui n'est pas coach, mais c'est bien d'avoir des gens naïfs dans le bon sens du terme qui viennent nous éclairer et discuter sur différents sujets. En l'occurrence, on va essayer de se projeter un petit peu, réfléchir sur l'actualité, mais savoir surtout ce qui peut nous attendre dans les prochains mois, dans les prochaines années, et quelles sont finalement les tendances actuelles du coaching avec cette énorme incursion du digital fatalement. Et donc ces tendances appliquées à deux types de personnes, les coachs, les professionnels du secteur en tout cas, et puis leurs élèves, leurs coachés, leurs clients. Barbara travaille pour la société XFIT, donc archi-spécialiste du sujet. C'est vrai que la particularité d'XFIT, vous le savez sans doute si vous me suivez, puisque c'est le logiciel que j'utilise, c'est comme ça qu'on se connaît avec Barbara, c'est un logiciel de suivi du coaching à distance, de prise en main à distance des clients. Et donc, ils ont la particularité, comme beaucoup de sociétés digitales, de très bien connaître leurs cibles, leurs habitudes et leurs attentes. À plus forte raison qu'XFIT communique énormément quand même avec ses clients. Et du coup, ça m'intéresse vraiment de discuter de tout ça avec toi. Encore une fois, merci de venir échanger. Ça me fait vraiment plaisir. On commence par les coachs. Alors du coup, quelles sont les tendances aujourd'hui? Ils font quoi? Ils ont quel rapport au digital? Comment ils se positionnent par rapport à ce monde qui est en train de changer radicalement? Ouais, en fait, il y a énormément de tendances différentes. Et puis, les coachs s'adaptent aussi à tout ce qui a changé pour leurs clients dans leur propre vie, qui a été accéléré évidemment depuis 2 ans avec le premier confinement, puis la peur d'un autre confinement, puis qui pas encore tout à fait terminé aujourd'hui, et notamment des clients qui ont pris l'habitude d'être un peu plus autonomes dans la réalisation des séances, qui sont physiquement plus distants aussi. Donc les coachs, les préparateurs physiques ont dû évidemment adapter, se réorganiser pour pouvoir les suivre de façon qualitative, mais sans forcément être aussi physiquement proches d'eux. Et j'aimerais d'ailleurs, c'est une belle occasion de saluer l'agilité de notre corporation. Je vous ai trouvé, vous qui nous écoutez, je me mets dedans, je suis assez fier de ce qu'on a fait tous ensemble. On s'est emparé de tout ça, on s'est adapté. Ça a pris, moi je me rappelle, je l'ai vécu sur les réseaux, ça a pris 48 heures. En 48 heures, on a pris la pandémie dans la tronche, la fermeture de tout. Et hop, là, les coachs, les kinés, tout le monde a pris ce virage-là de manière extrêmement habile. Quand je vois d'autres industries ou d'autres secteurs de face-à-face pédagogiques, comme l'éducation nationale, moi j'ai 3 enfants, je sais que toi tu as des enfants aussi. Nous, on a été abandonnés totalement, je vais le dire très clairement. Et hop, je mets une petite crotte de nez aux instituts de mes gamins. On s'est retrouvés complètement abandonnés, pas un Zoom, pas un Teams, pas un Classroom, rien de tout ça, pendant des mois et des mois. Alors que les coachs, eux, ils ont rebondi de manière assez spectaculaire. Ouais, avec un lot de difficultés, de challenge énormes. Et aussi au niveau de la motivation de leurs clients, parce que un des gros enjeux dans tout ça, c'est d'arriver à avoir des outils pour que les clients, même s'ils sont seuls, entre guillemets, chez eux, en tout cas plus en présence de leur coach, carrément plus du tout, même plus d'heures de personal training en présentiel, pour que les clients, chez eux, tout seuls, puissent garder une motivation à bouger quand même un peu tous les jours. Et cet élément de motivation, je pense que ça a été vraiment un des plus forts challenges au niveau de l'adaptation du coach. Parce que l'enjeu derrière, c'est le décrochage complet des programmes d'entraînement. Et oui, bien sûr. Parce qu'il y a les aides spontanées. Il y a les aides, d'abord, qui sont venues en plusieurs vagues. C'est-à-dire que quand même, les indépendants, la plupart, ils mangent ce qu'ils chassent. Et puis, bon, dans un deuxième temps, quand même, on s'est adapté. On a dit, là, il faut quand même leur laisser des sous parce qu'ils n'y arriveront jamais. Mais malgré tout, quand bien même on serait à zéro en sortant de la pandémie au niveau économique, malgré tout, les gens, on les a perdus, quoi. Et c'est là que l'exercice est intéressant parce que
contre mauvaise fortune, bon cœur, parce que ça s'apparente quand même à des grandes vacances, un petit peu, cette coupure. C'est-à-dire comment on garde les gens pendant les vacances grâce à des nouveaux outils qu'on n'avait pas avant. Avant, quand on faisait du personal training, assez régulièrement, à la rentrée, on perdait 20-30% de nos clients. Alors, si on est chanceux, il y en a 20 ou 30 nouveaux qui arrivent, puis on s'en sort un peu comme ça, mais c'est quand même pas l'idée de se remettre à chaque saison en difficulté, quoi. Exact. Et c'est vrai que là-dessus, les outils digitaux, quand même, changent la donne. Hein. Énormément. Puis en fait, en parallèle, on voit d'autres tendances aussi. C'est que nous, ce qu'on a pu observer par rapport à l'utilisation donc de l'application mobile aussi, XFIT, parce qu'il y a le côté donc, professionnel, mais il y a aussi l'application mobile pour les coachings. Donc on peut voir un petit peu au niveau de l'utilisation. Il y a une forme de démocratisation du suivi individuel sur le long terme. Ce qui, dans les années passées, on le voyait un petit peu moins. C'est-à-dire qu'il y avait des formes beaucoup plus de personal training, donc je vois mon coach 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, et puis après que je l'ai vu, il ne sait pas ce qui se passe dans ma vie, et je le revois la semaine d'après, et voilà. Et là, il se développe de plus en plus, alors de la part du grand public, un besoin d'être suivi individuellement, ce qui, je pense, c'était déjà le cas au niveau des athlètes, enfin, que toi, tu peux suivre, hein, voilà, tu les suis, c'est pas juste 1 heure ou 2 heures par semaine, tu sais ce qui se passe dans leur vie. De manière beaucoup plus transversale, oui. Exactement, et ça se démocratise beaucoup au niveau du grand public. C'est vraiment une forte tendance qu'on voit. Même si la présence physique n'est pas plus importante chaque semaine, il y a quand même un suivi beaucoup plus que nous on a tendance à appeler 360 en fait, plus global. D'ailleurs, on a fait je fais juste une parenthèse là-dessus, allez voir l'épisode qu'on avait fait avec Mathias Legrix sur ce sujet-là, qui est un auteur et coach, qui a été particulièrement impliqué dans le coaching digital et qui a réussi à garder l'immense majorité de ses clients justement, et qui venait témoigner de cette approche 360. J'aime bien cette appellation aussi qu'on utilise ensemble, c'est très très bien. Exactement. Excuse-moi, du coup je t'ai coupé. Non, pas de souci. Et toute l'idée derrière cette approche, c'est justement que nous on voit qu'il y a une demande du grand public d'avoir un coach qui le suit lui, qui sait ce qui se passe dans sa vie, quand il a quelque chose qui ne va pas, qui va le contacter, enfin un besoin vraiment d'un relationnel de proximité, même si la proximité elle n'est pas physique, hein, la proximité ça devient un peu un concept qui est facilité par le digital. Donc entre ce besoin qui a évolué sur les 2 dernières années des clients, des coachés, d'un suivi individualisé, le digital qui s'est aussi beaucoup adapté et du coup les coachs qui ont cette envie de donner, c'est leur vraie valeur ajoutée, elle est carrément là, c'est de suivre les gens et de savoir par rapport à leurs propres contraintes à eux, leur baisse de motivation personnelle, comment est-ce qu'ils peuvent réadapter les programmes spécifiquement individualisés. Donc tout ça, nous on voit vraiment par rapport aux besoins et à l'anticipation des besoins du marché du coaching sportif en général, on voit vraiment une démocratisation de ce suivi individualisé qui prend vraiment... S'enrichit, qui s'épaissit. Qui s'épaissit, qui prend de la masse. Alors il reste du personal training très, on va dire traditionnel, c'est-à-dire le coach que je vois quand je vais à la salle éventuellement. Que je consomme 1 heure par 1 heure. Mais qui ne me connaît pas tant que ça au final. Et voilà, on a vraiment une démocratisation de cette relation privilégiée. C'est hyper intéressant parce que du coup, on perçoit une forme de mutation et il va y avoir des opportunités qui vont avec. Alors la première opportunité, on en a parlé, c'est évidemment la fidélisation client. Comme le disait Barbara, on est vraiment sur une approche beaucoup plus durable, beaucoup plus suivie, beaucoup plus continue de cette consommation fitness personal training. On est sur une approche aussi du coup qui permet d'être un petit peu plus massive, c'est-à-dire qu'on arrive à toucher plus de clients et leur proposer plus de choses de manière plus confortable qu'avant. Où on prenait notre vélo, notre rouleau de massage, notre kettlebell dans le sac à dos et où on allait à tous les coins de la ville. Bon, là, c'est sûr que ça permet de suivre plus de clients. Les clients reviennent aussi, je ne sais pas si tu as remarqué beaucoup dans les studios coaching. Ça, je l'avais prédit il y a une quinzaine d'années que le coaching au bureau, ça va 2 minutes avec un élastique et un ballon. Mais à un moment donné, on a besoin d'outils, on a besoin de se mettre dans un endroit qui est dédié à ça, même mentalement de se projeter dans ce projet-là. Mais du coup, moi je perçois
de plus en plus de perspectives professionnelles grâce à ce coaching 360 où on va vendre plus qu'une simple séance. Où on va proposer du monitoring, du testing, du conseil en récupération, en sommeil. Tu sais que je développe une formation, la Coach Récup, consacrée à ça. Et ça a toute sa place dans l'univers digital. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on conseille et qu'est-ce qu'on monitore sur des choses que les gens peuvent faire chez eux. Des bains froids, des bains chauds d'ailleurs. Quel protocole, quelle durée, quel timing. Pareil pour le stretching, etc. Donc, quand je vois XFIT, je vois un boulevard vers des choses à proposer, des suivis qui transcendent simplement, évidemment, le nombre de reps, les tempos que le logiciel suit très très bien et très facilement. C'est de la pure donnée, quoi. Mais je vois... Est-ce que vous percevez, vous, cette tendance-là, des coachs à demander d'autres services, d'aller au-delà de ce nombre de reps et de cette simple batterie d'exercices, parce que bon, c'est une batterie d'exercices démente, hein, c'est quoi? C'est 10 000 exercices, 9 000, je ne sais pas combien. Bientôt 10 000, à mon avis, dans 2 mois, il y en a 10 000. On est à 9 699, ah ouais, quand même. Ouais. Il y a 3 semaines. Donc, et puis en plus, on peut rajouter les notes et tout, donc ça c'est plus un frein, voilà. Mais est-ce que vous sentez cette demande d'autres services dedans? Il y a des choses peut-être même que moi j'utilise pas forcément d'XFIT ou je connais pas. Oui, c'est comme tu dis, ça va vraiment au-delà de juste les programmes d'entraînement. Les batteries d'exercice, c'est vraiment faire des programmes et voilà, les ajuster. Tout ce que tu dis va aussi, tous les objets connectés viennent beaucoup en soutien de ça. Par rapport en fait, XFIT va jouer le rôle de hub de données qui viennent de plein de sources. Donc déjà, évidemment, on sait le nombre de reps et tout ça. Et les montres vont remonter toutes les données de sommeil, toutes les données de cardiaque et tout au niveau de l'entraînement qui vont venir compléter les analyses. Et ce qui a comme demande en termes de fonctionnalité aussi beaucoup maintenant, ça va être tout ce qui permet de déceler des challenges, des défis dans la vie du coaché, c'est-à-dire des pertes de motivation, ou alors justement beaucoup de choses sont liées à la motivation, à la mesure du maintien de la motivation, parce que c'est tellement central après au long terme justement au succès du coaché, au-delà de sa fidélisation, c'est carrément à son atteinte d'objectifs. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses comme des alertes automatisées. Par rapport à toutes ces données qui remontent, le logiciel va pouvoir dire attention, là, ça va faire, je dis n'importe quoi, mais 2 semaines que c'est la moitié des charges prévues qui sont réalisées. Il y a un souci. En tout cas, il n'y a plus d'adéquation entre ce que tu as programmé et puis ce que ton coaché arrive à faire. Donc, voilà, c'est des alertes qui vont pouvoir remonter de façon proactive, sans attendre de déceler au téléphone quand on voit le coaché. Ou de carrément passer à côté. Voilà. Et donc, il y a ce besoin d'être proactif aussi dans la gestion de cette relation, parce que ça demande beaucoup de temps, gérer une relation de proximité comme ça. Et puis, c'est un des avantages de toutes ces données qui peuvent remonter, c'est que le logiciel va vraiment aider le professionnel à être proactif, ultra qualitatif, dans la quantité pour autant. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un vrai outil le digital vient au soutien d'une quantité d'infos qu'on avait. Moi, il y a eu 3 phases pour moi. Il y a eu la phase papier-crayon. Il y a eu la phase tableau Excel. Donc moi, je suis arrivé plutôt à cette phase-là, dans le métier, assez un peu geek sur les bords, tout ça. Donc j'avais tout de suite un ordinateur. Et le problème, c'est, dans cette deuxième phase, c'était qu'est-ce qu'on fout de toutes ces données, en fait? Comment on les interprète? Enfin, il y en a tellement. D'abord, il faut les rentrer manuellement. À l'époque, c'était ça. Là, tu as parlé bon, évidemment, il y a le monde connecté. Les gens, ils imaginent tout de suite leur smartphone qui viennent alimenter ces logiciels. Mais bon, les machines, ça va être de mieux en mieux. Les machines sont de plus en plus connectées. Vous m'avez vu utiliser eGym avec des écrans partout. On peut très bien imaginer que tout ça va de plus en plus être poussé vers une solution comme XFIT. Les impédances mètres, les balances, les pèse-personnes à domicile, tout ça devient connecté. Qu'est-ce qu'on pourrait citer encore? Les accéléromètres sur les barres, qui sont de plus en plus connectés aussi, qui vont du coup venir alimenter toutes ces datas. Et donc tout ça vient s'agréger dans le logiciel. On n'était pas capable manuellement de rentrer autant de data.
Et puis surtout, on n'est pas capable de les traiter après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre 4 heures avant la séance de coaching, à part éventuellement de haut niveau, dans le très haut niveau, et puis 3 heures en aval pour en plus décoder tout ça, prendre des décisions, chercher le... C'est là que le logiciel devient très très puissant, quoi. Oui, et puis en fait, on parlait de tendance. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces objets connectés qui, il y a quelques années, on regardait un petit peu de loin, en disant voir des gadgets, tout savoir de ma vie. Bon, c'est vraiment, on n'a plus cette barrière, cette résistance au changement. Ça, et du coup, tu parles de toutes les données qu'on a, c'est aussi dans la régularité. Parce qu'il n'y a plus la barrière. Donc les données, on les donne volontiers. La montre, on la connecte volontiers. La balance aussi. Et du coup, c'est vrai que ça donne une quantité de données, mais le défi, c'est justement d'en faire des analyses intelligentes. Parce que trop de données tue la donnée. Il faut arriver aussi à cibler un petit peu son utilité. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former. Parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion. Parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Alors à l'inverse, bon, j'entends là, je constate une rupture, un fossé générationnel. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gamins qui arrivent sur le marché, là, qui ont entre 18 et 24 ans, hein, les plus jeunes coachs, ils arrivent là, voilà, eux, ils ont grandi avec Facebook, puis Instagram. Voire, ils ont sauté, pour certains, ils ont même sauté la case Facebook, hein, ils sont directement arrivés sur la case Instagram. TikTok. Maintenant, TikTok, ça va être la vague d'après, là, ils ont encore 13-14 ans, mais ils vont grandir, ils vont arriver sur le marché issu de ça. Donc un rapport au digital, ce que je veux dire, c'est pas qu'on va se mettre à danser en coaching, mais un rapport au digital qui est presque de l'ordre de l'ADN, c'est dans leur codage, pas en tant que coach, mais là en tant que personne carrément. Donc, ils ont un rapport, moi j'ai appris YouTube, j'ai appris Facebook, j'ai onboardé tout ça. La génération au-dessus de moi, elle est restée en dehors, elle est restée bloquée. Et donc ces 2 premières générations-là, la mienne et celle des coachs qui sont encore un petit peu plus âgés, ils peuvent avoir peur de tout ça. Ils peuvent se dire, oh là, mais est-ce que ça ne va pas me remplacer? Parce qu'ils ont déjà été remplacés une fois dans leur carrière. Ils ont été remplacés par le low cost. Le low cost les a mis à la porte de leur salle de gym en disant, non, maintenant on n'a plus besoin de vous, on fait de la machine guidée avec des petits écrans où on appuie et on nous explique le mouvement. Donc il y a eu une première phase où déjà ils ont été dégagés par un business automatisé, si je puis dire. Et aujourd'hui, ils ont peur du digital à cause de ça. Alors, tu connais ma sensibilité sur le sujet, mais je pense que c'est important que les gens entendent comment un professionnel du digital perçoit cette peur-là. Tout revient à la valeur du professionnel, en fait. Parce qu'il y a certaines choses que le digital... le digital, pour ces générations, la tienne et celle d'avant, doit être vu comme un nouveau membre d'équipe. C'est une nouvelle façon de travailler, comme si on travaillait en équipe, le coach et le digital, étant un membre d'équipe. Mais pour autant qu'il ne peut pas le remplacer. Il y a des compétences, il y a des zones d'action que le digital ne pourra jamais remplacer. Encore une fois, on parle de motivation. Moi, je ne vais pas m'entraîner le matin pour faire plaisir à ma montre. Ils peuvent me mettre un smiley dessus, enfin, ça ne viendra pas m'inciter à sortir, me lever. Voilà. Et puis les jours où je n'ai pas envie,
Ma montre beau me dire, allez, t'es en désentraînement, ok. Mais par contre, si j'ai un coach derrière, je sais que j'ai un professionnel qui sait ce qui est bon pour moi, d'humain à humain. Enfin, voilà, rien que ce côté simplement humain, là, au niveau motivation, c'est totalement différent. Et puis, on pourra parler autant qu'on veut d'algorithmes ou d'intelligence artificielle, il ne pourra jamais me connaître et me comprendre comme un coach pourra le faire. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont vraiment de la valeur intrinsèque du coach que jamais le digital ne pourra remplacer. Et je pense que le défi de ces générations-là, c'est justement d'arriver à comprendre ça de façon assez objective, comprendre concrètement quelles sont les fonctionnalités que le digital peut lui apporter comme un membre d'équipe. Il y aura peut-être un peu plus de difficultés d'apprentissage, si on veut, par rapport aux générations d'aujourd'hui qui sont totalement intuitifs pour elles. Après, le digital, c'est aussi amélioré au niveau intuitivité et expérience d'utilisation. Parce que les premiers logiciels, on s'entend, c'était des formulaires à n'en plus finir. Il fallait déjà se former pour les utiliser. Exactement. Et là, de plus en plus, le digital évolue vers quelque chose qu'on n'a pas besoin d'apprendre pour l'utiliser. C'est intuitif. Voilà, il faut juste connaître les codes de base des réseaux sociaux, entre autres. Voilà. Mais après, ces codes-là sont récupérés dans les applications mobiles. Et donc, pour revenir à ta question, voilà, le coach, je pense que ces générations-là, il faut qu'elles arrivent à se poser sur concrètement, factuellement, qu'est-ce que ce nouveau membre d'équipe peut leur apporter et organiser son travail avec lui, comme s'il avait un pote à côté qui vient l'aider à améliorer le niveau de son coaching. Et au contraire, en faire un allié et pas un ennemi ou une menace. Ou un concurrent, ouais. Non, c'est un outil qui aide à la prise de décision, qui fait gagner du temps, qui aide à automatiser tout un tas de tâches. Moi, personnellement, c'est même mon petit esclave. C'est un petit esclave digital. Esclave, si voilà, tu veux. qui finalement fait des tâches qui sont récurrentes, lourdes d'encodage de charges, d'encodage de résultats de questionnaires, qui jusque-là étaient un petit peu aidés par mon Excel, mais quand même qui étaient assez lourdes à manipuler, à manœuvrer, qui me demandaient énormément de temps. Et donc c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est un outil parmi d'autres qui vient m'aider à gagner beaucoup de temps et à prendre des décisions. Alors après, bon, dans le digital, il y a plein d'autres gens qui ne pensent pas forcément comme ça. Chez XFIT, je sais que vous êtes quelque part anti-algorithme automatisé, anti-non-coach, quoi. C'est-à-dire que vous placez le coach au cœur du dispositif digital. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'il est certain que le coach a un rôle de valeur ajoutée à maintenir de son côté, à entretenir. Et faut se rappeler que les formations, elles n'arrêtent pas de s'affaiblir, de devenir de plus en plus rapides. Et donc, ça n'est qu'un ticket d'entrée vers un monde professionnel dans lequel il y a des tas de savoir-faire que le digital ne saura pas apprendre. Le digital, il ne saura pas faire un Turkish Get-Up. Il ne saura pas faire un arraché. Le XFIT, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'idée, quoi. Donc après, on peut se dire que ces mouvements ultra complexes peuvent être reproduits en regardant quelqu'un qui le fait, si on a de la chance, bien sur YouTube. Et on peut se dire que quand même, il y a des vrais savoir-faire et un vrai artisanat derrière ça qui demande de l'expertise. Et par contre, pour le démontrer, il faut se former, quoi. C'est vraiment important que les coachs restent dans cette... L'affaiblissement des formations initiales doit avoir comme écho le renforcement de la formation continue. Sinon, à la fin, effectivement, on va se faire bouffer par un algorithme qui fera un truc un peu pourri, mais c'est parce qu'on n'a rien à proposer en face, quoi. Tant que nous, on est bon, l'algorithme, on va l'utiliser, l'exploiter et le mettre à notre service. Exactement. Vraiment, vraiment très, très important, je pense. Comment les consommateurs, là on a beaucoup parlé des pros, on a beaucoup parlé des coachs, des kinés, qui vont s'emparer de cet outil-là, qui s'emparent déjà massivement de cet outil-là, c'est évident. Les gens, eux, ils réagissent comment à tout ça? Ils sont plutôt geeks, plutôt curieux, plutôt faut les éduquer. On en est où? Il y a vraiment tous les profils qui existent. Là, il y a vraiment de tout. Nous, on parle beaucoup de personas, je ne sais pas si le terme est... Voilà.
Et là-dessus, justement, il y a de tout. Tu vas avoir ceux qui sont plus intuitifs et vraiment dans le relationnel, et d'autres qui vont beaucoup plus être dans l'analytique, qui vont être très fiers des chiffres, des rapports, de leurs performances, des résultats. Et puis là, je ne parle pas forcément juste des athlètes, hein, mais de monsieur et madame tout le monde, de moi par exemple. Voilà, si je sais que je vais dire quelque chose de très basique, mais je fais 1 minute de plus en planche abdominale, ben, je suis assez fière. Ah ouais, bien sûr, c'est un vrai benchmark, ça jalonne tes progrès, ça gamifie un peu le truc. Exactement, ça le gamifie en plus de la relation avec le coach. Donc il y a, bon voilà, ça dépend de l'esprit après, tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a certains, ils veulent juste un ressenti, se sentir mieux, se sentir plus en contrôle de leur corps. Guérir d'une blessure, enfin voilà, c'est plus du ressenti intérieur. De façon générale, ce qu'on voit, c'est quand même que ce relationnel, le côté relationnel, relation privilégiée avec son coach, prend de plus en plus d'importance, en tout cas, il devient de plus en plus une norme, entre guillemets, une masse au niveau des attentes. Alors, on parle de besoin latent parce qu'il n'est peut-être pas exprimé, mais par contre, on voit que la réponse à cette offre qui se développe en même temps de coaching individualisé est très, très, très positive et porte ses fruits en termes de bien-être et d'atteinte d'objectifs. On parle beaucoup d'atteinte d'objectifs, on va centrer autour des objectifs clients, le logiciel. Voilà, donc il y a au niveau du marché, il y a cette masse qui apprécie beaucoup l'application mobile aussi, en trait d'union, en lien avec son coach. Comme un service complémentaire, hein. C'est très qualitatif au fond comme expérience. C'est ça apporte de la proximité en fait, vraiment. Alors, je voudrais citer mon pote Patrick Chouvet d'E-Gym, qui est très branché sur ces problématiques digitales, évidemment, qui connaît très très bien le fitness, quelqu'un qui est passé par TRX, quelqu'un qui est passé par Précor, qui aujourd'hui dirige la société E-Gym en France. Et ça fait tellement d'années qu'il est sur le circuit du fitness qu'il me dit souvent un truc important. Il me dit, le problème qu'on a dans cette industrie, qu'on a eu beaucoup moins ailleurs, c'est le problème de la promesse non tenue. Et c'est vrai, il a raison, c'est quand même ahurissant. C'est un univers où on vous promet plein de choses, le fitness. On vous promet de perdre du poids, d'être plus beau, d'être plus en forme, d'être plus heureux, on vous fait plein de promesses. Hein. Et il y a une espèce de jeu de dupes parce que quand même, cette promesse, elle est assez rarement tenue. Et quand elle est tenue, elle n'est pas liée à l'industrie du fitness ou à la machine sur laquelle on travaille. Elle est liée à la détermination seule et unique de la personne qui s'entraîne ou éventuellement de la passion débordante d'un coach hyper engagé. Mais en aucun cas, jusque-là, elle était liée à ce que tu décrivais tout à l'heure, des résultats objectifs, des éléments de suivi, de la gamification, des carottes régulières. Et c'est vrai que pour moi, ce qu'apporte le digital, et je le rejoins vraiment sur ce point-là, c'est que peut-être que pour la première fois, on va être en mesure de tenir massivement, globalement, et même pour des gens qui sont plus fragiles que d'autres et moins engagés dans le projet, on va peut-être être capable un peu de tenir nos promesses pour une fois. Et ça peut être je pense, la principale valeur ajoutée de tous ces outils-là. C'est un travail d'équipe, cette réussite, en fait. C'est ça. C'est vraiment un travail d'équipe. Et puis là, le travail d'équipe entre le coach, le client et l'outil digital qui vient s'ajouter au triangle et à l'équation. Pardon. Mais c'est vrai que enfin, dans les statistiques, on peut constater que quand il y a la présence d'un coach par rapport à une démarche d'activité, de sport, d'activité, de remise en forme, la présence d'un coach multiplie par 6 l'atteinte des objectifs. C'est donc bien que, parce que oui, après tu dis, le feu, il est à l'intérieur du client, c'est cette motivation interne qui fait qu'il va appliquer ou pas ce que son coach lui donne. C'est ce qui fait qu'il va démarrer et perdurer. Exactement. Et quand un coach est là, ça tient vraiment beaucoup plus dans la durée et à long terme. On a une statistique, par exemple, sur la Fitbit, enfin, voilà, des gens qui utilisent uniquement la montre sans la présence d'un professionnel, 70% tiennent moins d'1 an.
C'est énorme. Ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'on a de la vraie data, quoi. On sait de quoi on parle cette fois. Exactement. Donc, c'est 70% d'objectifs non atteints, parce qu'on ne peut pas définir un objectif juste sur 6 mois. C'est pas vrai. C'est à long terme qu'un objectif de forme ou de performance se mérite, hein, c'est évident. Voilà. Et donc, c'est bien la preuve que l'intelligence artificielle, tout aussi intelligente soit-elle, toute seule, n'a pas l'impact qu'aura un professionnel. Alors le professionnel, vous l'avez compris, il est au cœur de tout. C'est pour ça qu'on va commencer à travailler avec les gens d'Exfit et avec d'autres professionnels sur la création d'un diplôme, d'une certification fédérale avec la Fédération d'haltérophilie musculation. Ça, c'est acté, voté, signé. Donc je vous l'annonce en avant-première, il y aura effectivement un diplôme d'e-coach. Je ne sais pas exactement l'appellation, pour l'instant c'est un peu ça l'idée, mais le concept étant effectivement d'accompagner les gens, les professionnels, vers cette nouvelle corde digitale, parce que forcément, coacher les gens de façon hybride, hein, on en reparlera dans un épisode consacré, mais de cette façon mixte entre du présentiel, du digital, des services complémentaires à distance, et puis il y a aussi évidemment tous les aspects de suivi marketing, de fidélisation, de trouver des nouveaux clients, onboarding à distance, etc. Comment on règle les choses pour que ça puisse bien se passer, ce nouveau coaching hybride, digital et présentiel. Et du coup, il nous faut effectivement former les gens, je pense, les accompagner dans ça. On commence à avoir beaucoup de recul sur la question, là, grâce ou à cause de ces confinements successifs. C'est vrai qu'on a été au pas de charge et on a créé un nouveau métier dans le métier, on va dire. Et donc, on va travailler d'arrache-pied là-dessus pour qu'en 2022, il y ait une vraie certification sur le sujet. En tout cas, vraiment, c'est super d'être venu parler de tout ça avec nous. Je trouve ça passionnant. C'est à la fois très actuel et très futuriste. On est à un tournant, on est vraiment à un virage. Barbara, tu connais le chemin maintenant, tu reviens exactement quand tu veux. Merci. Vous nous avez suivis peut-être sur YouTube ou sur mon site internet en version enrichie, vous le savez, on essaye de rajouter des compléments systématiquement aux épisodes vidéo sur mon site. Vous nous avez peut-être écouté en streaming sur les différentes plateformes. Si vous avez envie de vous former et de continuer votre aventure professionnelle en formation continue, vous savez que mon partenaire Transfert de digitalisation est aussi un spécialiste de la formation continue et que leur formation 3PS notamment est particulièrement adaptée sur la nutrition, la récupération et la préparation physique. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils vous proposent. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.